Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction. Bienvenue à tous, bienvenue dans l'émission des bras levés. L'Eurovision, ce n'est rien à côté de ce qu'on va voir dans ce Sport Express. Déjà, dans l'histoire, un record d'Isérois ivre de bonheur. Alors, on garde le plus expressif pour la fin, mais tout de même, le GF Ligue 2, 3e derrière Lorient et le PFC. Autre victoire, autre podium, le FCG revient avec 4 points de Béziers, un gros coup réalisé par les Grenoblois qui menaient largement au stade Raoul Barrière pour cette 7e journée de Pro D2, 25-10 aux 2 tiers du match avec un seul essai de Barnabé Couillou et 5 pénalités de Marc Palmier. Béziers très indiscipliné a réagi en fin de match avec 3 essais au total. Ils sont revenus à 3 points du FCG qui s'impose donc 25-22 et qui monte sur la 3e marche du podium de Pro D2. Vous voulez encore un podium? En voilà un. Les Brûleurs de Loup, eux, reviennent à la hauteur du leader Angers en tête de Ligue Magnus. Après 2 victoires en 2 jours. La première, c'était contre Bordeaux vendredi, 5-2. Et la deuxième, contre Nice, samedi, 3-0. Encore un blanchissage de Jakub Stepanek. Les Brûleurs de Loup, qui n'ont trébuché que 2 fois en 10 rencontres, imposent leur rythme malgré l'absence de leur capitaine Sacha Trey, qui souffre d'une petite fracture au genou. Et surtout, ils réussissent avec brio leur test physique et mental, presque en condition de play-off. Il y avait beaucoup de fatigue ce soir, mais on essaie de justement garder les choses simples et jouer plus vers l'avant. Puis je crois qu'on a bien exécuté, puis ça s'est bien passé, quoi. Là, on a vraiment une bonne équipe, un bon groupe, on vit bien ensemble, on a à cœur de se battre les uns pour les autres. Et non, c'est top et j'espère qu'on va aller loin cette saison. Encore un match pour les Brûleurs et un match couperé pour les 16e de finale de Coupe de France. Les Grenoblois se déplacent à Chamonix mardi. Chamonix qui avait battu Grenoble en prolongation il y a quelques semaines. Allez, encore un podium. Les basketteuses voironnaises sont 2e de Ligue 2 féminine. Elles se sont imposées à domicile avec beaucoup d'adversité de la part de Fétia. Mais dans le chaudron d'Henri Chotard, le PVBC s'impose 69-60. Et comme elles font tout pareil cette saison, les joueuses du BCTM, la Tranche-Mélan, ont gagné, elles aussi, à domicile. Jolie victoire 79-64 contre Saint-Amand-Hainaut. Les Mélano-Tronchoises sont 6e de Ligue 2. Bravo les filles, bravo. Marion Boras, la cycliste de Pontcharrat, tellement déçue après sa 5e place au JO de Paris. Elle monte sur un podium mondial avec son équipière Victoire Berthaud qui remplaçait l'autre iséroise Valentine Fortin. Forfait. Marion décroche la médaille d'argent dans l'épreuve de l'américaine. Un gros soulagement après les galères de l'été. Écoutez Marion Boras. Je suis vraiment très contente de cette médaille. C'est vrai que le post-jeu a été très compliqué. Ça a été une période longue pendant laquelle j'ai beaucoup souffert mentalement. Donc pouvoir finir la saison sur une note aussi positive que celle-là, avec une course qui a été hyper rapide, très dure, qui n'a jamais débranché, ça a été... c'est juste ça réchauffe le cœur. Marion ici juste à côté des Danoises qui ont gagné leur ici à domicile. On enchaîne avec l'énorme performance de Thomas Cardin. Le Mélanais de 29 ans a remporté le Grand Trail des Templiers à Millau. 80 km 400, 3440 mètres de dénivelé positif en 6h57 minutes et 34 secondes en faisant la course en tête sur toute la 2e moitié de course. Bravo Thomas, et on garde les bras levés pour l'énorme Mathieu Blanchard, le trailer qui a éludé au domicile aux Deux Alpes. Il s'est adjugé son premier grand ultra trail à 36 ans, le Grand Raid de la Réunion, pour sa première participation à la Diagonale des Fous. Mathieu Blanchard s'impose dans la liesse après 23h25 minutes et 2 secondes pour parcourir 171 km 400 et plus de 10 000 mètres de dénivelé positif. Complètement épuisé mais fou de bonheur, il confirme son statut dans la cour des grands de l'Ultra Trail. Et ce n'est pas fini. Regardez ce garçon.
garçons à qui tout a réussi ce soir-là. Les quadruples, les triples, la glisse qui ne ressemble à aucune autre au sommet de la hiérarchie du patinage. Kevin Emos, le Grenoblois, est bien de retour. L'ancien 4e au championnat du monde. Il s'était effondré la saison dernière au championnat de France, au championnat d'Europe. Mais ici, au Grand Prix du skate américain, il termine 2e avec un sans faute. Il était 1er sur le programme court et surtout, il enterre ses démons et repart de l'avant en cette saison pré-olympique. Ce sont des juges qui notent le plus objectivement possible désormais le patinage selon des règles très strictes. Mais sur les terrains, les arbitres décident selon des règles, des situations. Une décision est réfléchie, elle est souvent contestée par le public. Mais rien ne remplace les arbitres, certainement pas la vidéo, même si les technologies évoluent. En ces journées de l'arbitrage organisées par la Poste, on s'intéresse à la formation des arbitres de football. Jérémy Pinard nous emmène dans les coulisses d'un stage avec un arbitre renommé de Ligue 1. De la Ligue des Champions à la Division 5 du district de l'Isère, les mêmes mythiques 17 lois du football s'appliquent. Chaque week-end, plus de 80 rencontres de la catégorie senior se jouent en district et à chaque match au minimum, un arbitre. Être le 23e acteur sur la pelouse nécessite une formation et ce, même au niveau le plus faible du département. La formation des arbitres, il y a la formation initiale quand ils rentrent dans la fonction d'arbitre. Donc on aborde toutes les lois du jeu, les 17 lois du jeu, et on aborde la technique, comment se déplacer sur le terrain, comment siffler, comment régler des problèmes de conflits entre joueurs ou des conflits entre arbitre et le joueur. Dans l'assemblée, pas de stars mais des passionnés. Se retrouver sur les terrains amateurs avec un sifflet n'est pas un hasard. Et si les arbitres professionnels sont souvent hués, à l'échelle plus basse, les problèmes sur le terrain sont tout aussi présents. Écoutez, non, c'est pas la passion la plus simple. Au contraire, je pense que il faut être un petit peu maso pour se lancer là-dedans. Mais bon, aujourd'hui, on va tout faire pour les protéger au maximum. Et puis c'est un rôle qui est important, qui peut permettre aussi à des gens de s'exprimer et de sortir peut-être d'une certaine timidité qu'ils auraient au départ. Une journée avec un invité surprise qui a su gravir les échelons de l'arbitrage. Avec 215 matchs de Ligue 1 et 53 matchs européens, Tony Chaperon est venu partager son expérience sur la discipline de l'arbitre sur un terrain. Ouais, il ne faut pas oublier qu'avant d'être arbitre professionnel, on a d'abord été des arbitres amateurs et pendant un certain nombre d'années. Et puis il ne faut pas oublier d'où on vient. Donc, puis le football de base, il est important. Et puis les arbitres... Sans eux, il n'y aurait pas de football, donc il ne faut pas les négliger. Et donc moi, je suis très content de revenir voir. En plus, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Et donc c'est toujours sympa de participer et puis d'apporter son expérience. Sur cette saison 2024-2025, plus de 250 arbitres ont validé leur licence. Le bilan de fin de saison permettra aux meilleurs de goûter aux divisions supérieures de l'arbitrage. Allez, vos agendas tout de suite, alors que les Brûleurs de Loups, le FCG et le GF38 jouent à l'extérieur. Profitez et réservez vos 3 soirs, jeudi, vendredi et samedi, pour applaudir les meilleurs pistards aux 3 jours de Grenoble, du sprint, de l'endurance, du spectacle autour d'un parterre dédié à la fête et à la gastronomie au Palais des Sports. Retour des Yetis à la Halle Clémenceau, les Grenoblois qui visent le titre, qui sont bien partis cette saison malgré une courte défaite chez le leader suprême de la discipline, vous attendent pour faire du bruit autour de la réception d'une de leurs bêtes noires, Villeneuve-la-Garenne, c'est samedi à 19h. Et puis une course de 11 km sur 320 mètres de dénivelé positif dans la nuit. Et pour profiter d'Halloween, pour soutenir le don du sang, ça s'appelle la Blood Runner. C'est ce samedi à 18h30 à Sissinay-Parisé. Enfin, le 19e rallye de la Noix, c'est vendredi et samedi au départ de Chatte, place du Champ de Mars. Un parcours de 196 km piloté par l'ASA Saint-Marcelinoise. Et on se retrouve lundi prochain. Très bonne semaine à tous. Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction.